J'ai commencé à y penser juste après l'explosion. Enfin, pas juste après, parce qu'à ce moment-là, je ne savais plus très bien où j'étais, ni ce qui s'était passé. Puis soudain, j'entends les sirènes. Les pompiers? Et ils sont là pour moi? On aurait dit un film. C'est comme si je n'étais pas vraiment là. Soudain, cette femme. Je la reconnais. Son visage. Une collègue? Est-ce bien elle qui est en train de me sauver la vie? Est-elle aussi pompier volontaire? Elle m'a ramené à la réalité. C'est là que tout a commencé. À ce moment, je me suis rendu compte de l'importance de ces gens. C'est alors que j'ai commencé à y penser. Quelques jours plus tard, j'étais décidé. Je voulais devenir pompier. Tout commence avec l'obtention de mon certificat d'aptitude fédérale. Ce certificat garantit que tous les pompiers de Belgique, hommes ou femmes, présentent les mêmes compétences de base. Il faut des gens capables de rester concentrés, mais qu'on ose aussi envoyer ensemble dans un bâtiment en feu. J'ai d'abord été testé sur mes connaissances. Pour devenir sapeur-pompier, on nous a remis un questionnaire de niveau 6e secondaire. Si vous voulez directement devenir officier, le questionnaire est de niveau universitaire. J'ai réussi ce test et j'ai pu participer aux épreuves suivantes. Si vous ratez l'un des tests, vous devez le repasser. Et c'est comme ça pour toutes les épreuves. Le test de compétence est maintenant passé. Il est suivi d'un test d'habileté manuelle opérationnelle. J'ai dû passer une série d'épreuves pratiques. Électricité, menuiserie ou plomberie. Les épreuves portent sur les bases, mais elles ne sont pas faciles pour autant. J'ai dû travailler avec précision et en toute sécurité, dans un délai imparti. L'expérience que j'avais acquise en rénovant ma maison m'a bien servi. J'ai réussi et j'ai pu passer au test suivant, les épreuves physiques qui ne doivent pas être sous-estimées. Première épreuve, courir 600 mètres. Ensuite, l'auto-échelle. Une fois tout en haut à 30 mètres, il faut regarder en bas et crier son nom. Si vous échouez à l'un de ces deux tests, vous ne pouvez pas aller plus loin. Kevin. Mais j'ai réussi. J'ai ensuite dû effectuer 5 tractions des bras et escalader une bombe, marcher sur une barre étroite, marcher accroupi, faire des pompes, tirer une bâche sur le sol, tirer un tuyau rempli d'eau et en ramener un autre. Et enfin, le dernier test, les escaliers. Et voilà, j'ai réussi les épreuves d'aptitude fédérale. La journée était fatigante. Heureusement, je m'y étais bien préparé. Maintenant que j'ai mon certificat d'aptitude fédérale, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Postuler dans ma zone de secours.